Autre dossier, l'électricité d'Haïti annonce que sa production est réduite à zéro depuis le lundi 2 septembre. L'EDH précise que le plateau central est privé d'électricité parce que 2 transformateurs sont tombés irréversiblement en panne à cause de surcharge et surtout de l'impossibilité d'apporter l'assistance technique nécessaire, à temps puisque l'Ouest est pratiquement coupé du reste du pays. Jose Davilmar de l'EDH est avec nous pour plus de précisions sur ce sujet. Monsieur Davilmar, bonsoir. Merci de votre disponibilité. Bonsoir madame, c'est un plaisir que je me mette disponible pour Radio Métropole, Radio Télémétropole ce soir pour parler d'une situation vraiment qui préoccupe et c'est pas la situation de l'EDH, c'est la situation du pays. En effet, dans une note qui est datée de ce 3 septembre 2024, l'EDH informe à la population que sa production électrique est réduite à zéro et c'est suite au boycott de la centrale hydroélectrique de Péligre. Monsieur Davilmar, que s'est-il passé? Ce que s'est passé, il y a eu une annonce depuis quelque temps qu'il va y avoir des manifestants, ou bien une manifestation qui réclame que l'EDH approvisionne le plateau central, le département du centre. Mais l'EDH a eu la décence d'informer les instances et les institutions concernées pour dire que l'EDH est en train de prendre des mesures pour remédier à quoi? Pour remédier d'abord à la situation qui prévaut par rapport à 2 transformateurs qui ont été pratiquement incendiés, mais ils ont fait l'assaut d'oreille et malgré tout, et je dirais tout ce qu'on avait lancé je dirais pour dire qu'il faut éviter d'en arriver là, ils ont fait l'assaut d'oreille et puis voici la situation. Hier, 2 septembre, il y a eu ce qui est arrivé. Et ils ont envahi avec le leadership de certaines autorités, de certaines, je dirais, soi-disant autorités, et on a stoppé la centrale depuis hier. Et c'est ce qui explique que l'EDH actuellement est réduit en termes de production électrique à zéro. Est-ce que vous avez pu identifier les auteurs et savoir leur réelle motivation? Il y a seulement le magistrat de Bienbalais qui a été identifié comme un auteur de ceci. Et dans la note, il est dit clairement et que les autorités sont invitées à identifier, juger et punir les auteurs de ces troubles. Vous parlez du magistrat. De quel magistrat s'agit-il? Le magistrat de Bienbalais. Il a été vu en train de mettre la pression sur le responsable du centre hydrohydraulique de Péligre, à mettre la pression sur lui juste pour permettre ou bien pour qu'il arrive à ses fins. Et c'est de fermer, c'est de rendre le centre inopérationnel. C'est ce qu'on a vécu depuis hier. Et depuis hier, toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince n'est pas alimentée en électricité parce qu'il y a un groupe au niveau du plateau central qui dit s'ils ne sont pas alimentés, si les zones ne sont pas alimentées au niveau du plateau central, il est interdit à l'EDH de produire de l'électricité pour la zone métropolitaine. Alors qu'ils savent pertinemment que ces 2 transformateurs qui ont été tout simplement mis hors de service irrémédiablement, on ne peut pas les réparer, donc il faut les commander. Or, on ne dispose pas d'un espace, de marché, de magasin en Haïti qui peut produire ces matériels. Donc, c'est des matériels qui coûtent cher, c'est des matériels qui exigent beaucoup en termes de coûts de maintenance et voire les remplacer. Donc, ils n'ont pas voulu entendre raison, donc ils ont fait ce qu'ils ont cru comprendre qui va les faciliter à produire beaucoup plus d'électricité. Au contraire, c'est des situations qui vont tout simplement rendre la situation plus difficile.
Justement, parlant de ces deux transformateurs qui sont tombés en panne, où vous l'aviez dit, des habitants de Mirbalais et également des habitants de Hinche protestent contre cela, est-ce que vous avez déjà pensé à comment remédier cette situation afin qu'on puisse retourner à une certaine normalité de la situation? Exactement. On les a communiqués qu'on a trouvé une situation momentanée, de façon ponctuelle pour remédier à la situation. Mais ils ont, encore une fois, ils n'avaient pas voulu entendre raison. La première situation, c'est de remplacer un transformateur qui est placé au niveau de Péligre pour Mirbalais. Et dans un deuxième temps, c'est permettre à ce que Port-au-Prince alimente une partie de la zone de Hinch. Mais malgré tout, et tout ceci, on est en train de parler, madame, de l'industrie lourde. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait du matin au soir, d'aujourd'hui à demain. C'est des dispositions qui sont prises aujourd'hui et qui peuvent être réalisées dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, parce qu'il n'y a pas un magasin en Haïti où l'on vend des transformateurs. Donc, il faut que les gens comprennent que la situation est difficile et ça ne dépend pas seulement de l'EDH, ça dépend également de l'État en général. Monsieur Davillemort, c'est de ça qu'on parle. Justement. Monsieur Davillemort, depuis hier, pratiquement, la région métropolitaine de Port-au-Prince s'est plongée totalement dans le noir. Est-ce que vous avez déjà pensé à comment résoudre ce problème? À quand le rétablissement de l'électricité, particulièrement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince? Définitivement, cela ne dépend pas seulement de l'EDA. C'est pourquoi dans la note, on a dit clairement qu'on fait appel aux autorités parce qu'il y a des menaces. Le responsable de la centrale hydroélectrique de Pélig est en difficulté. Donc, il faut que les autorités concernées, que ce soit la justice, que ce soit au niveau de l'armée, la police, il faut que toutes les institutions prennent des dispositions nécessaires pour sécuriser ce patrimoine national qu'est la centrale de Pélic. Je ne peux pas garantir le retour de l'électricité au niveau de la zone métropolitaine. Je peux tout simplement renouveler, rappeler aux autorités concernées qu'elles doivent prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l'EDH d'être confortable, de permettre à nos techniciens, de permettre à nos employés d'être confortables, pour permettre effectivement au retour normal de la situation, pour que le retour effectif de l'électricité soit effectif à partir de ce moment-là. Parce que comment je peux garantir quoi que ce soit quand je ne peux pas garantir à mes employés, à mes techniciens, leur retour sur le site? Donc il faut que les autorités prennent leurs responsabilités, c'est ce que vous nous dites, afin que la production électrique puisse recommencer. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités par rapport à l'EDH. Parce que dans le temps, à Pélic, il y avait un contingent de l'armée d'Haïti qui protégeait le site. On ne parle pas d'un simple site, on parle d'un site stratégique, on parle d'un site important pour la nation. Ce n'est pas pour le DH. Quand l'énergie est produite pour le pays. Donc, quand c'est impossible de le faire, et vous voyez l'handicap qu'il y a au niveau du pays, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la Digicel, tout est en branle ou bien tout est handicapé parce que les DH ne produisent plus. Monsieur Davillemort, oui, comme dernière question, qu'est-ce que vous, au niveau de l'EDH, vous pouvez faire afin que vous puissiez accélérer le processus du rétablissement? Qu'est-ce qu'on veut? On a publié une note, on a tiré la sonnette d'alarme, on a dit que voici la situation. Que toutes les instances concernées, toutes les autorités concernées prennent leurs responsabilités pour permettre effectivement à l'EDH de passer à l'action. Mais pour que la centrale recommence à distribuer, il n'y a que les autorités pour nous dire que vous
vous êtes en mesure, vous êtes en sécurité. Maintenant, recommencez. Monsieur Joseph Villemar, merci infiniment. Madame, c'est un plaisir. À bientôt. Merci encore. Voilà les précisions du responsable de communication, également directeur administratif de l'EDH, Joseph Davillemar. Avec lui, on faisait le point sur cette situation développée au centre hydroélectrique de Pélic.